Pendant de nombreuses années, on disait que l'Argentine, qu'elle était l'un des greniers à blé du monde. À présent, le pays veut devenir une sorte de supermarché mondial. De nouvelles politiques introduites en décembre 2015 visent à stimuler les exportations, alors que le secteur agricole devrait connaître une année record en 2016. Le troisième plus grand exportateur de soja s'attend à une rentrée d'argent exceptionnelle l'an prochain, provenant de ses cultures commerciales ainsi que du secteur agricole. Lors de l'une de ses premières annonces en tant que président argentin, Mauricio Macri a réduit les taxes à l'exportation sur le soja de 5%. Toutes les taxes à l'exportation sur le blé, le maïs et le bœuf ont aussi été retirées. Après plusieurs années de relations conflictuelles avec le gouvernement, le secteur est prêt à engranger des profits. En ce qui concerne nos attentes, c'est à présent une question de notre capacité à être imaginatif. C'est une économie libre dans laquelle nous pouvons vendre et acheter lorsque nous voulons. Les producteurs ont accumulé des céréales jusqu'après les récentes élections, attendant une réduction des prix à l'exportation ainsi que le retrait des contrôles de devises, ce qui a en retour causé une importante dévaluation de la monnaie locale. L'agence des impôts, la FIP, estime que la valeur des céréales stockées dans des sacs comme ceux-ci est de plus de 11 milliards de dollars. Ces changements de politique sont un signal du gouvernement qu'il s'attend à ce que les exportations des produits agricoles stimulent l'économie du pays. Le mot d'ordre dans ce secteur est qu'il ne doit plus être le grenier du monde, mais son supermarché, alors qu'il vise à augmenter sa production. De récents rapports publiés par le secteur agricole suggèrent qu'avec le vent dans les voiles, avec des politiques qui l'encouragent, l'Argentine peut produire de la nourriture pour 680 millions de personnes. Et c'est là que se trouve le défi. Capitaliser sur les récoltes que la Chine, en tant que premier acheteur, veut acquérir, et dans le même temps créer des emplois et de la richesse à tous les niveaux. La Chine veut acheter des matières premières pour les transformer là-bas. Nous voulons vendre plus de produits à valeur ajoutée. Il s'agit de négocier et d'atteindre un accord. Les paysans argentins disent que cela demandera du temps pour qu'ils se remettent des politiques tarifaires passées qui ont eu des effets négatifs sur la production. Mais ils espèrent regagner du terrain à l'exportation du bœuf et des céréales tout en anticipant une année record en 2016.